la Corée du Sud et Taïwan. Le transport terrestre constitue 41% de la consommation mondiale de pétrole. Viennent ensuite l'industrie et la branche énergie qui comprend la production d'électricité et le raffinage des produits pétroliers. Devant la maison de Celui qui t'adore, celui qui t'adore. petite luison, petite erreur, Que fais-tu au signal du plaisir, dans la chambre du druide, tu peux bien apprécier. Tu peux bien te dire, Fais la fille, sentir, fais la fille. sentir. Monsieur Jiménez semble avoir des ennuis. Oui, est un chien. Il fait partie de la famille des animaux domestiques. Les animaux domestiques se différencient des animaux sauvages qui normalement vivent à l'état sauvage. Le terme choisi ne fait pas référence ici aux choses de la maison ou de la vie privée, mais bien à un type de relation homme-animal. Nous lisons dans le dictionnaire du Littré « Animal choisi, élevé par l'homme, qui vit dans son entourage pour l'aider, le distraire, le nourrir. Bête, espèce domestique. » Le plus souvent, ils vivent sans relâche aux côtés de leur maître auquel ils sont liés par une certaine dépendance affective et alimentaire. On dit que les maîtres en sont les propriétaires. Madame Bonnet a 35 ans. Paysanne, elle vit avec ses 2 enfants dans la ferme attenante au terrain qu'elle cultive. Les enfants sont des êtres humains définis comme tels en fonction de leur âge et de leur développement physique, mental et social. Dans les sociétés occidentales, ils sont généralement élevés dans ce que l'on appelle la cellule ou le foyer familial composé de parents et parfois d'autres enfants. Les parents se chargent de l'éducation de leurs enfants et il leur incombe un certain nombre de droits, tels que le droit de garde, de surveillance et d'éducation. Ils doivent aussi répondre à des devoirs comme ceux de la responsabilité civile, de la scolarisation ou encore le devoir de l'entretien matériel de l'enfant et de ses biens. Ces droits et ces devoirs sont régis par les codes pénal et civil. Si l'eau douce ou le pétrole nécessitent des traitements pour devenir des biens marchands, la terre est un bien marchand en elle-même. Bien qu'elle ne soit pas un bien produit par l'homme, comme par exemple une voiture ou une maison, elle répond au même système légal, c'est-à-dire le code pénal. Elle est alors définie comme un bien foncier. Les terres de Madame Bonnet ont pour fonction de produire le plus d'aliments possible dans un laps de temps le plus court possible. Elles sont régies par les règles du marché qui sont celles de la rentabilité et du profit. Pour favoriser la rentabilité de sa production, Madame Bonnet utilise des graines pouvant résister aux épidémies et aux intempéries. Ces graines sont généralement brevetées et donc privatisées. Les graines sont sous la législation de ce que l'on appelle la propriété intellectuelle. Le droit à la propriété intellectuelle est géré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, créée en 1974 et aujourd'hui sous l'égide des Nations Unies.
Elle a pour but de réglementer les échanges et la diffusion de savoir, de connaissances, d'inventions et de graines. En ce qui concerne la protection des variétés végétales, l'OMPI est relégué par l'Organisation mondiale du commerce, car les semences sont considérées avant tout comme des objets commerciaux. Grâce à la réglementation en vigueur depuis 1995, seules peuvent être vendues les variétés qui figurent dans le catalogue des semences autorisées à l'échange. Ces tenanciers privilégient les variétés stables et homogènes, c'est-à-dire soit hybrides, soit génétiquement modifiées. Graines, propriété privée. Bien foncier, propriété privée. La terre, propriété privée. Les enfants, propriété privée. Domestique, propriété privée. Le pétrole, propriété privée. C'est ça, il faudrait que ce soit réaliste. Public, Réaliste, propriété privée. c'est ça. Voiture, propriété privée. L'eau, propriété privée. Oui, les romans. Retour sur image privée. Ding ding ding.